Salut à tout le monde. Alors si vous venez d'arriver dans cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors moi c'est Angilbert Toad et aujourd'hui je vais partager avec vous justement la suite de ma lecture du fantastique livre de Dale Carnegie qui a pour titre Comment se faire des amis, à son 13e chapitre où je vous invite vraiment de vous scotcher, de prendre de quoi noter et de vraiment écouter ce qui sera dit parce que en fait je vais partager quelque chose de très important en ce qui concerne des relations humaines. À tout de suite. Merci de prendre sur vous, de pouvoir visiter un tant soit peu ma chaîne. Alors ici, je partage essentiellement sur des résumés, les résumés des livres que je lis parce que je me suis rendu compte de ce que la lecture est vraiment quelque chose de très bien et au travers des lectures, vraiment, on apprend énormément et dans les livres sont cachés des secrets inouïs qui nous permettent bien évidemment de pouvoir développer notre vie, développer notre mental, apprendre des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris de mon 13e chapitre de Dale Carnegie qui nous fait comprendre que il faudrait que nous puissions passer par le cœur pour atteindre l'esprit. Et bien évidemment, vous allez vous en rendre compte que il serait très difficile de développer l'art de faire de nos ennemis nos amis. C'est très difficile. Et par contre, vous allez vous en rendre compte que c'est plus facile d'éliminer nos ennemis, de développer les stratégies, les tactiques, les techniques pour pouvoir détruire nos ennemis. D'ailleurs, le monde fonctionne avec ce système qui, pour se protéger, développe des armes, c'est-à-dire des missiles et bien d'autres armements lourds que vous connaissez et au prix de beaucoup de millions et de milliards, voilà, qui sont investis comme ça parce qu'on veut détruire les ennemis, parce que les ennemis c'est toujours l'autre. Les ennemis ce sont ceux qui sont en face de nos ennemis, ce sont ceux qu'on pense, voilà, qui nous créent des blocages et qui nous empêchent véritablement d'évoluer. Et ça fait en sorte que comme nous sommes dans l'art de détruire les ennemis, nous avons oublié qu'il y a un autre art qui est très important, qui est de faire de nos ennemis nos amis. Je vous assure, c'est très possible et nous pouvons le faire si nous décidons véritablement d'y apprendre, si nous décidons vraiment de chercher à développer cet état de choses qui va permettre en sorte que nous puissions faire les choses différemment. On n'est pas toujours obligé de faire les choses telles qu'on a trouvé, telles qu'on nous instruit, telles que nous pouvons voir autour de nous dans la société. On peut faire les choses différemment et l'une des différences que vous pouvez appliquer sur votre vie, c'est de faire de vos ennemis vos amis. Alors, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes, quelles sont les facultés que vous devez développer pour pouvoir mener à bien ceci? Il y a déjà une première chose qu'il faudrait que nous puissions savoir, c'est quoi? C'est que en fait, les gens n'aiment pas changer d'opinion. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, il a ses opinions, il a sa façon de voir, il a sa philosophie et puis il n'est pas prêt à changer ça pour rien du tout. Vous savez, pourquoi est-ce que cela se fait comme ça? Parce que en fait, tous les êtres humains développent en eux quelque chose qu'on appelle l'ego, un sentiment d'ego, le sentiment d'être reconnu, le sentiment de vouloir avoir une valeur, le sentiment d'être appréciable par les autres, le sentiment de pouvoir dire quelque chose et de se faire valider par les autres. Si bien que lorsque cela n'est pas fait, en fait, il devient très difficile de pouvoir avoir des relations interpersonnelles paisibles, agréables, des échanges parfaits avec ce genre de personnes. Et il en est pour le plus bas échelle, c'est-à-dire entre deux personnes qui sont en relation, que dans la plus grande échelle qui est deux États qui sont en relation. Alors, c'est la raison pour laquelle justement, parce que chacun veut défendre sa position, parce que chacun veut expliquer ce pourquoi il faudrait que ce soit lui qui ait raison, ce pourquoi il faudrait que ce soit lui qu'on écoute. Alors chacun garde sa posture et ça crée des remous, ça crée des discussions, ça crée voilà des séparations, des divisions. Et maintenant celui qui était notre interlocuteur, notre ami, notre confident, notre partenaire, celui qui était vraiment celui avec qui on pouvait cheminer, se retrouve à être notre ennemi.
Tout simplement pourquoi? Parce que justement, nous avons des idées qui s'opposent. Nous n'avons pas réussi à pouvoir trouver un point d'accord, un point d'entente. Vous voyez, on n'a pas réussi à pouvoir se mettre d'accord par rapport à ce que nous voulons faire. Alors du coup, il y a des divisions. Et nous allons nous en rendre compte que beaucoup de divisions, beaucoup de séparations, voilà, beaucoup de concepts se sont développés, sont multipliés, se sont concassés, divisés, scindés à cause justement des opinions qui ne fusionnent pas. Alors, est-ce qu'il est important pour chacun d'entre nous de toujours avoir la même opinion? Non. Pourquoi? Parce que l'opinion opposée ou bien contradictoire à l'autre peut aussi nous aider à voir sous un autre angle. Parce que vous savez, la vérité n'est qu'un problème de posture, de position. Voilà. Et en réalité, moi j'ai toujours pour coutume de le dire, toutes les vérités que nous connaissons aujourd'hui sont des demi-vérités qui... pour le dire très simplement, peuvent devenir des mensonges demain. Voilà, et les mensonges aujourd'hui peuvent devenir des vérités demain. Donc tout dépend justement de l'angle de position au travers duquel nous observons ce que nous voulons prendre comme décision, ce que nous avons devant nous comme problématique. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que nous puissions tabler sur les différences d'opinion que nous pouvons avoir avec les autres. Non, nous devons plutôt, n'est-ce pas, voir si l'autre dans ce qu'il dit n'a pas raison. Nous devons plutôt étudier ce que disent les autres. Et maintenant, tout faire pour que justement ce que nous partageons avec les gens puisse se faire avec une attitude agréable, une attitude appréciable. Que cela puisse se faire avec amour, avec tendresse, avec douceur, avec compréhension, c'est-à-dire avec étude, avec édification. Vous voyez, donc c'est très important déjà d'abord d'apprécier en édition ce que mon interlocuteur me dit, quitte à maintenant par après lui faire une proposition de ce que je constate, de ce que je retiens, de ce que je pense, de ce que j'imagine, quitte à ce que nous puissions trouver un accord. Vous voyez, donc c'est très très important. En ce qui concerne les relations interpersonnelles, il est important de savoir que notre opinion, ça compte, c'est vrai, mais notre opinion n'est pas l'absolu, ce n'est pas la seule opinion qui puisse être ou qui puisse exister. Alors soyons assez flexibles pour faciliter les relations que nous avons avec les autres. Et c'est justement ce que nous enseigne, m'apprend Dale Carnegie aujourd'hui dans ce fantastique chapitre où il me fait comprendre que pour, n'est-ce pas, arriver à l'esprit, il faut passer par le cœur, toucher le cœur de la personne, quitte à l'amener à comprendre que en fait, il y a une autre façon de faire, il y a une façon de voir, il y a une autre façon d'entreprendre. Et à partir de là, je pense réellement que des choses importantes vont se mettre sur pied, que des accords solides vont davantage se nouer et que bien évidemment, nous allons passer un cap supérieur de la relation, un cap supérieur du partenariat, un cap supérieur de l'échange et passer un moment très agréable. Voilà, mes très chers amis, ce que je voulais partager avec vous en ce jour. Alors, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé et partager à des multiples personnes selon que vous le pouvez. Alors, on va se dire à plus. Bye bye.